Aujourd'hui, on vous parle du pardon. Justement, aujourd'hui, on vous parle du pardon. C'est un terme, on a oublié ce que ça voulait dire. Alors on pardonne tout le temps, on pardonne jamais. On est allé vous poser la question. Il y a des choses qu'on peut pardonner, mais quand on s'attaque aux enfants, aux faibles, Tout ce qui touche à l'intégrité de la personne, de manière générale, voilà. Qu'est-ce qui est impardonnable? La trahison, La trahison, c'est impardonnable. tout à fait. Tu en as fait les frais, malheureusement. Oui, malheureusement, oui. Pour ça, tu peux en parler. C'est ça, tout à fait. C'est dur, ouais. C'est vraiment quelque chose qu'on te ferait, tu serais vraiment pas prête à pardonner. Vraiment pas prête à pardonner. Je suis pas genre un truc vraiment grave parce que je pardonne facilement. Genre tuer quelqu'un que j'aime bien, genre vraiment un truc vraiment grave, genre un truc de ouf. Toi, tu pardonnes plutôt facilement, sinon. Ouais, ça va. Ah, c'est super, genre dans la vie de tous les jours et tout, c'est... Je pardonne mais j'oublie pas par contre. Est-ce qu'on peut tout pardonner? La Bible, elle nous commande de tout pardonner. Mais c'est vrai, c'est très très dur. Alors il faut demander Dieu de nous aider, de nous donner la force de pouvoir pardonner. Oh oui. Oui, parce que je trouve que si on n'arrive pas à pardonner, c'est triste. Parce que ça garde des rancunes et ça n'avance à rien. Donc du coup, on n'oublie peut-être pas, mais on peut pardonner. Pardonner, ça veut dire se délester de quelque chose aussi, donc il faut pouvoir pardonner. Donc oui, tout a priori peut-être pardonner, en tout cas on doit se délester de ces sujets dès que l'on peut. Beaucoup de choses qu'on a du mal à pardonner. Par exemple, des parents qui violent ou tuent leurs enfants, des choses très extrêmes. Et là, on se dit pourquoi Dieu nous a dit il faut respecter ses parents, parce que là, ça devient très compliqué. Ça serait pas possible pour toi de pardonner à ces parents-là? Il faudrait essayer. Oui, quand même, malgré tout. Même si quelqu'un il est en prison, une mère ou un père, il faut aller les visiter. C'est très important, je pense. Ça, c'est le truc le plus dur pour toi, mais tu penses qu'il faudrait le faire? Il faudrait le faire, oui. Dans la vie, tu vois, il y a certaines choses qui peuvent nous arriver et c'est forcé de pardonner. Ouais, c'est forcé que tu acceptes. Ça mérite réflexion. C'est vrai qu'en toute logique, en tant que catholique, ça devrait être quelque chose qui devrait être ma ligne de conduite. Je ne dis pas que ce soit facile tout le temps. Tu sens qu'il y a des trucs qui sont impardonnables? Ça pourrait arriver. Tu n'arrives pas à dépasser certains caps? Certains caps, j'y arrive parce que j'ai rien de gros à pardonner, mais je pense que si ça devait arriver, peut-être que ça serait difficile. Par exemple, quelque chose, j'imagine, qui arriverait à ta fille? Par exemple, ouais. Ça pourrait être difficile. Ça serait sans doute un gros chemin. Vous nous avez dit à quel point le pardon, c'était une étape importante dans votre vie. Et la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit dessus? Eh bien justement, je vous laisse avec le catholique anonyme qui va vous raconter l'histoire du paralytique, mais un peu à sa manière. Alors le paralytique, ça se passe à Capharnaüm. Alors il faut savoir que Capharnaüm, c'est la première ville qui a voté l'accès universel aux handicapés. C'est Guy, un paralytique de la région, qui a fait un lobbying de fou. Bon après Guy, il est loin d'être exemplaire. Il a fait ça pour voler la moitié du budget des travaux et gonfler son PEL en scrud. Du coup, à l'époque de Jésus, il y a des travaux qui ont démarré partout et c'est pour ça qu'on dit qu'à Capharnaüm, c'est le bordel. Bref, Guy, tout le monde le déteste. Comme les gens veulent sa peau, Guy, il réunit les infirmes de la ville. Il y a des paralytiques, des aveugles, des borgnes, des manchots. C'est lourd en plus petit. Et là, Guy demande « Les gars, qui veut être ma garde rapprochée ?» Bon, là, clairement, tout le monde se barre. Il reste un aveugle, un sourd-muet et 2 manchots, les seuls qui n'ont pas réussi à partir. Donc les mecs se retrouvent à escorter Guy partout dans la ville. Mais bon, Guy, c'est un vrai tyran. Un jour, un des manchots, il fait vas-y, on se débarrasse de lui, c'est plus possible. Là, t'as l'aveugle, il lui dit j'ai fait de la zonzon, j'ai peur de rien, si tu veux, je suis ton homme. Ouais, attends, tranquille, on se détend, je pensais plus à genre, on le dépose devant un EHPAD et on se barre en courant. Là, ils rigolent, un peu comme des méchants. Et là, Guy leur dit Jésus est à Capharnaüm, je veux aller le voir et fis ça. Bon, au pire, franchement, on le drop là-bas, ça fait le taf. Quand ils arrivent là-bas, il y a du monde partout. Les gens, ils voient Guy arriver, ils commencent à gueuler. Voleur, escroc, bandit, fils de chameau. Insulte très très grave à l'époque. Bon là clairement, même sa garde rapprochée, ils ont les miquettes, ça pue le lynchage, demi-tour. Guy il est vénère, il leur fait « Oh, vous êtes des fillettes ou quoi ?
Venez, on passe par le toit. Grosse galère pour les 4 mecs, ils souffrent comme des phoques. L'aveugle, il est là, vas-y, demain, je me prends une carte Club Med Gym, c'est sûr. En plus, ce matin, j'ai pas mis de déo, c'est un enfer. Mais ils y arrivent quand même. Bon, là, Pierre, il les voit, c'est quand même chez lui, il s'énerve un peu, il est là, les gars, vous descendez. Jusqu'au moment où le toit se casse, crac, Guy se retrouve au pied de Jésus. Là, gros blanc, les scribes, ils sont là, c'est la bande à Guy, c'est des gros pêcheurs. C'est même pour ça qu'ils sont handicapés. Jésus, il va les défoncer. Pierre, il est là, ouais, enfin, c'est surtout mon toit qui est défoncé. Et Jésus, il lâche, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Wow, tout le monde est hyper surpris. Mais oui, parce que pardonner les péchés, c'est chasse gardée, il n'y a que Dieu qui peut. Guy, il lève la tête, il dit, ouais, alors merci, c'est gentil. Disons qu'à la base, j'étais pas vraiment venu pour ça. Là, Jésus, il comprend que sur le pardon des péchés, il a fait mouche. Et il enchaîne en disant, qu'est-ce qui est plus facile à dire ? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Bon, forcément, Guy, il sait que dans sa situation, les péchés, c'est presque plus gros que son handicap. Donc, dans un élan d'honnêteté, il dit « Ouais, je reconnais que dans mon cas, c'est plus balèze de pardonner les péchés. » Et il n'a pas le temps de finir sa phrase que, pouf, Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Alors Guy, il voit bien que la tension commence à monter, donc là, bon réflexe, il se lève, il prend son brancard et il marche vers la sortie. En fait, Jésus, il n'a pas choisi Guy par hasard. Il fait ça pour nous montrer à travers l'histoire de Guy que le premier des handicaps, c'est le péché. Alors je sais pas vous, mais moi à ce stade, le pardon, ça me paraît insurmontable. Alors comment l'appréhender dans nos vies? On fait le point dans le débrief. On ne dirait pas comme ça, mais pardon est l'un des mots de la langue française des plus difficiles à prononcer. Il est vrai que lorsqu'on a été blessé, nos émotions nous poussent bien loin de l'envie de pardonner. On a plutôt envie de tout déchirer, de tout brûler. Légitimement, nous pensons que toute offense mérite un jugement, amenant une condamnation. C'est précisément ce qui se joue dans le pardon. L'idée du pardon, c'est de passer au-dessus du mal qui a été commis. Jésus a pleinement conscience qu'il ne peut pas nous demander un effort surhumain. Alors que veut dire Jésus quand il nous demande de pardonner à ceux qui nous ont offensés? Doit-on faire comme s'il ne s'était rien passé? Ranger notre orgueil et prendre sur nous? Et notre désir de justice ne cacherait-il pas souvent une grande soif de vengeance? Oui, nous avons un désir de justice. Et ça tombe bien. Jésus aime les assoiffés de justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Alors si Jésus nous le dit, c'est sans doute une très bonne chose d'espérer cette justice. Seulement, on le connaît Jésus. Sa vision de la justice n'est pas toujours la même que la nôtre. Jésus désire en fait que nous nous appuyions sur lui pour ouvrir cette porte du pardon qui paraît infranchissable. En fait, nous croyons que sans Dieu, nous ne pouvons pas réellement pardonner à nos ennemis. Pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait dénonciation du mal qui a été commis. Alors le chemin de pardon s'ouvre et nous pouvons entrer dans la justice de Dieu, celle qui pardonne malgré tout. Demander pardon, pardonner, il reste maintenant le plus dur à faire, surtout cheminer. Toujours d'autres thématiques avec JesusBox.fr et moi je vous dis à bientôt.